Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 9 juin 2020. Deux points sont ajoutés à l'ordre du jour ce soir. Le point 19.1, une autorisation de signature, et le point 19.2, les émissions d'obligations au montant de 26 255 000 $. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Même si le déconfinement est bien amorcé au Québec, nous n'avons pas encore eu l'autorisation du gouvernement de tenir des séances publiques. C'est pourquoi nous utilisons encore Zoom ce soir. On souhaite que ce soit la dernière, en espérant qu'au mois de juillet, on puisse le faire enfin avec le public dans notre salle. Donc, les nouvelles sont donc encourageantes dans l'ensemble du Québec et dans la région. Les rassemblements extérieurs de moins de 10 personnes sont maintenant permis, ce qui nous donne l'occasion de revoir de la famille et des amis. Il est aussi possible de venir chercher des livres à la bibliothèque, sur rendez-vous, bien sûr. Nous avons également ouvert les parcs, les modules de jeu et lancé les inscriptions pour les camps de jour. Depuis hier, il est possible de se présenter à l'hôtel de ville, sur rendez-vous uniquement, pour les demandes qui peuvent être traitées seulement en personne. La semaine dernière, le gouvernement a donné le feu vert pour le retour graduel des sports d'équipe en suivant les consignes de distanciation. Et le 15 juin, les restaurants pourront rouvrir leurs portes à l'extérieur de la grande région de Montréal et notre tour viendra le 22 juin prochain. Cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher le lavage des mains, le port du masque en public et les mesures de distanciation. Je pense que personne au Québec n'a le goût d'être confiné à nouveau. Donc, je vous remercie encore une fois de votre patience depuis le mois de mars. Je sais que ça n'a pas été facile, mais les résultats de nos efforts personnels et collectifs sont là. Le nombre de cas et de décès sont à la baisse. Je pense donc qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que ça va bien aller. Et nous allons maintenant passer au rapport sur les états financiers de l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2019. Je vais donc vous présenter les faits saillants que vous retrouverez dans les prochains jours sur le site web de la Ville. Selon les lois municipales québécoises, chaque année, le conseil municipal doit déposer un rapport financier consolidé au 31 décembre. Ce rapport inclut les organismes qui sont sous notre contrôle. Le conseil municipal a donc mandaté la firme Deloitte pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. De l'avis de ces auditeurs externes, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Blainville et de ses organismes au 31 décembre 2019. Je vous en cite un extrait. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Blainville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation et leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2019, notre administration a encaissé des revenus totalisant 110,8 millions de dollars et nos dépenses ont atteint 106,8 millions de dollars. En tenant compte du remboursement du capital et des affectations, nous avons donc obtenu un excédent budgétaire de 4 006 500 $ attribuable exclusivement à la vente de terrain. En matière de revenus, les 110,8 millions de dollars incluent nos revenus de taxes, des revenus de sources diverses tels que les permis de construction, les différentes tarifications et des subventions gouvernementales et le produit de vente de terrain. En termes de dépenses, elles ont atteint 106,8 millions de dollars en 2019, ce qui inclut les services administratifs, les services aux citoyens, les frais de financement, le remboursement du capital, le paiement comptant des immobilisations, les affectations. Abordons maintenant la gestion de nos investissements. Grâce à la rigueur budgétaire de notre administration et aux efforts constants de nos différents services, nous avons réussi une nouvelle fois à stabiliser notre niveau d'endettement. Pour emprunter la formule rendue célèbre par le docteur Arruda, nous avons aplati la courbe de notre endettement public.
Je rappelle avant tout qu'il existe deux formes d'endettement. L'endettement attribuable à l'ensemble des contribuables. On parle ici des projets d'immobilisation dont les bénéficiaires sont tous les contribuables du territoire de Blainville. Quant à l'endettement de secteur, il consiste à payer des projets locaux dont les bénéficiaires sont les résidents d'un secteur précis. Pour l'endettement payé par l'ensemble des contribuables, en tenant compte des transferts gouvernementaux, il se situe à 156,2 millions de dollars. Cette hausse est attribuable à nos investissements récents, dont l'écocentre, et à la diminution des subventions accessibles pour des projets d'immobilisation. Aussi, certains travaux planifiés en 2018 ont été réalisés en 2019. Je pense notamment à la maintenance des bâtiments municipaux, à certains investissements dans les parcs et dans la réfection des chaussées. Par ailleurs, notre richesse foncière s'élevait à 8,14 milliards de dollars au 31 décembre 2019. Cela donne un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 1,92 %. Il était de 1,96 en 2018. C'est donc une très bonne nouvelle pour la gestion de nos fonds publics. Enfin, pour ce qui est de l'endettement de secteur, il est de 53,7 millions de dollars, en baisse de 844 000 dollars, avec un ratio d'endettement de 0,66 %, alors qu'il était de 0,70 % en 2018. Quant à la façon dont nous disposerons du surplus de 4 millions de dollars, la décision n'est pas encore définitive, mais il est question de verser 4 millions de dollars dans un fonds d'urgence pour les dépenses liées à la COVID-19. Ce fonds nous permettra de pallier aux imprévus, comme par exemple des dépenses plus élevées. Nous voulons prévenir également une éventuelle deuxième vague de la pandémie au Québec. Voilà ce qui complète la présentation des faits saillants des états financiers de la Ville de Blainville au 31 décembre 2019. En terminant, je remercie le directeur général, M. Michel Lacasse, la directrice des services des finances et trésorières, Mme Lorraine Barry, les directeurs généraux adjoints, M. Normand Dupont et Patrick Toupin, ainsi que l'ensemble des directeurs de services pour leur travail tout au long de l'année. Merci et bonne séance. Donc, nous sommes maintenant au point 3, période de questions du public. Donc, comme on avait mentionné lors des 2 dernières séances, vous pouvez toujours faire parvenir vos questions par écrit et on se fait un plaisir de vous d'y répondre rapidement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec une question que nous avons eue du public. Donc, le point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que soumis. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Frigon. 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Oui, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. Avis de motion 6.1, le règlement 1378-4 modifiant le règlement 1378 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Oui, M. le maire, alors pour le résumé du projet de règlement, le projet de règlement 1378-4 vise à accorder au directeur général adjoint désigné les pouvoirs délégués au directeur général en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1378-4, modifiant le règlement 1378, décrétant des règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1378-4. Merci beaucoup, M. Frigon. 6.2, un autre avis de motion, le règlement 1418-149, modifiant le règlement 1418 de zonage pour de nouvelles zones. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-149, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de remplacer les zones P773, H702 et H703 par les zones H742 à 749, de prévoir les usages autorisés
et les normes prescrites dans chacune de ces zones et de modifier la délimitation des zones H716, H718, H726 et 727. Merci beaucoup, M. Dufault. En 6.3, le règlement 1423-31 qui modifie le règlement 1423 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-31, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est de retirer les zones H702, H703, P773 du règlement 1423 et d'assujettir les nouvelles zones H742 à H749 à des règles relatives à la production de plans d'implantation et d'intégration architecturale et à leur approbation par le Conseil. Merci beaucoup, M. Dufault. 7.1, on a une demande de démolition pour le 74 rue Bruchézy. Alors, attendu la disposition des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 74 rue Bruchézy. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 mai 2020. Alors, je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 19 mai 2020 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 19 mai 2020 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 20 rue de la Licorne, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 23 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 53 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 876 boulevard du Curie-Labelle, local 201, enseigne murale. 380 boulevard de la Seigneurie Ouest, piscine geyser, enseigne détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, le premier projet de règlement 1418-149-P1, modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-149-P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, qu'une consultation écrite d'une durée de 15 jours a été tenue. Merci. M. Dufault, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, le projet de règlement 1423-31, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que le projet de règlement 1423-31, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci. Mme Poulain, questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.6, le second projet de règlement 1418-144-P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, usage et normes prescrites dans la zone C355. Oui, M. le maire, alors je propose que le second projet de règlement 1418-144-P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, afin que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire
et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffe. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Cette zone-là est située sur le boulevard Seigneurie Est, là, pour information. Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.7, le second projet de règlement 14-18-146-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage, c'est pour l'agrandissement de la zone H629. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-146-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. En 8.1, une confirmation d'embauche technicien à la paix et aux ressources humaines. Madame Ruel, vous êtes en sourdine. Je m'excuse. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Marie-Claude Roy au poste permanent de technicien à la paie et ressources humaines au service des finances rétroactivement au 19 mai 2020 et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Des questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Bienvenue. Normalement, on le fait en séance publique. Bienvenue, Mme Roy. En 8.2, confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Alawa Bouguermou au poste de cadre de contremaître voirie au service des travaux publics à compter du 10 juin 2020, et ce conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation de 6 mois. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, merci. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, M. Bourguemout. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.3, le dépôt du rapport d'embauche et la liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée pour la période du 16 avril au 15 mai. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 avril au 15 mai 2020. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 9.1, acceptation d'une soumission pour la sortie 24 d'autoroute 640 pour le contrôle et la qualité des matériaux. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Groupe ABS Incorporé, pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640, au montant de 56 518,72 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission, encore une fois pour la sortie 24 de l'autoroute 640. On parle ici de la surveillance de travaux. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme FNX Innov Incorporé pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640, au montant de 187 702,44 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Alors, oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour le service de conciergerie à l'Hôtel de Ville. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Service 640 SENC pour les services de conciergerie à l'Hôtel de Ville pour une durée de 52 semaines, soit du 14 juin 2020 au 12 juin 2021, au montant de 62 477,42 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Puis je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires?
C'est adopté à l'unanimité. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'acquisition d'une remorque à benne chauffante. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Cubex Limitée pour l'acquisition d'une remorque à benne chauffante au montant de 52 211,28, taxes incluses. Moi, je n'ai pas ce montant. Oui, c'est 56 000, oui. 211,28. OK, excellent. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions et commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.5, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'élargissement de la chaussée sur le boulevard Michel-Borec. Alors, M. le maire, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Uniroc Construction Incorporée pour les travaux d'élargissement de la chaussée du boulevard Michel-Borec au montant de 1 199 923,48, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.6, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour le réaménagement de quelques parcs à l'été 2020. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9230-8832 Québec Inc., donc le terrassement Barry, pour les travaux de réaménagement des 4 parcs au montant total de 258 908,70, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur le maire, c'est 958 908,70. Exactement. Merci. Ah, excusez. Correctif. Vous appuyez, M. Bertrand? Oui, je vais l'appuyer avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, les parcs, on parle ici du parc d'Alençon, le parc Marc-Aurèle-Fortin, le parc des Mélèzes, le parc Jacques-Vigée. Il y a des travaux qui seront réalisés dans ces 4 parcs dans les prochaines semaines. 9.7, acceptation de soumission pour réhabilitation de conduite d'eau potable et de réparation de vannes sur le boulevard des Fleurs. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Fort Action Incorporée pour la réhabilitation de conduite d'eau et la réparation de vannes sur le boulevard des Fleurs et les rues connexes, lots 1 et 2, au montant total de 878 400, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 9.8, acceptation de soumission, cette fois-ci pour le bouclage d'Aqueduc, rue Legault et des Roseaux. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Bernard Sauvé Excavation Inc. pour les travaux de bouclage du réseau d'eau potable entre les rues Legault et des Roseaux au montant de 431 635,70, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 9.9, acceptation de soumission, cette fois-ci pour les inspections télévisées de conduite d'égout sur le boulevard des Fleurs et les rues connexes. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie EBI Envirotech Incorporée pour les inspections télévisées de conduite d'égout sur le boulevard des Fleurs et les rues connexes, lot 3, au montant total de 53 402,47, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 10.1, le règlement 14-18-130, modifiant le règlement 14-18 de zonage pour les résidences de tourisme. Le règlement 14-18-130 a pour objet de créer un nouvel usage commercial de location à court terme de résidences de tourisme et à spécifiquement permettre cet usage dans la zone H148. Le règlement vise la zone concernée H148 et les zones contiguës C159, P181 et P190. Je propose que le règlement 14-18-130, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.2,
C'est bien ça, 10.2. Oui. Le règlement 1423-29, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale, donc la modification des critères d'évaluation pour la zone H629. Alors, le règlement 1423-29 a pour objet de modifier les critères d'évaluation pour la zone H629. Le règlement vise la zone H629. Alors, je propose que le règlement 1423-29, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions et commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.3, le règlement 1615 modifiant le règlement 1615.1 qui modifie le règlement 1615 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2020. Oui, Monsieur le maire. Alors, le règlement 1615-1 a pour objet de réduire à 0 pour la période du 26 mars au 8 juillet 2020 le taux d'intérêt applicable sur le compte de taxes foncières et les droits de mutation de façon à réduire le fardeau fiscal des citoyens pendant la situation pandémie reliée à la COVID-19. Alors, je propose que le règlement 1615-1, modifiant le règlement 1615 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2020 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. J'étais pour l'appuyer, mais je n'étais pas capable d'ouvrir mon micro. Excusez. Merci, merci, Mme Murray. En 11.1, une autorisation de signature pour un protocole d'entente avec la fabrique de la paroisse Sainte-Famille. Attendu que la paroisse Sainte-Famille doit effectuer des travaux majeurs à cet édifice. Attendu le protocole d'entente entre la ville et la fabrique de la paroisse Sainte-Famille intervenu le 3 février 2020. Attendu que les parties se sont entendues pour modifier le protocole afin de prévoir le versement d'une aide financière remboursable par la paroisse de façon à permettre à celle-ci d'effectuer les travaux requis. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'addenda 1 au protocole d'entente intervenu le 3 février 2020 avec la fabrique de la paroisse Sainte-Famille et avec la fabrique de la paroisse Sainte-Famille. Merci. M. Paquette, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 11.2, les octrois de subventions et d'aides financières. Oui, Monsieur le maire, attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, des partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. 12.1. Donc, écoutez, avant de traiter de ce point, j'aimerais mentionner que la compagnie impliquée dans cette transaction appartient à mon fils, que je ne suis pas intervenu de quelque manière que ce soit dans cette transaction, que c'est le directeur général qui a eu les pourparlers et que les modalités sont identiques à une offre d'achat qui a été acceptée antérieurement pour ce lot, mais pour laquelle l'acheteur s'est finalement désisté. Ainsi, conformément à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je vais m'abstenir de participer aux délibérations, de tenter d'influencer le vote de quelque manière et de voter sur cette résolution. Je demande d'ailleurs au greffier qu'une mention à cet égard soit faite au procès-verbal. Voilà. Ça sera fait, M. le maire. Merci, Maître Saint-Amour. Donc, sur ça, M. le maire, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9312-4824 Québec Inc. et autorise ainsi la vente du lot 6 226 024 du cadastre du Québec, situé sur la rue Legault, d'une superficie de 4 702,2 mètres carrés au prix de 122 000 plus les taxes applicables et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 28 mai 2020. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté
à l'unanimité. En 12.2, autorisation d'une signature pour une main levée pure et simple. Oui, Monsieur le maire, alors je propose d'accorder à la compagnie 91-74-84-42 Québec Inc. une main levée pure et simple de tous les droits hypothécaires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 21 197 146 quant au lot 5 887 350 et 5 887 358 du cadastre du Québec. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci. M. Bertrand, questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. 12.3, une autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 19 540 306 et au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 19 540 367. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.4, une entente de prolongation de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et Blainville. Oui, M. le maire, attendu que l'entente autorisant la création d'une régie intermunicipale relativement à la construction et l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux est intervenue entre les villes de Blainville et Sainte-Thérèse le 15 mai 1995 par la présente entente, a une durée de 25 ans et se renouvelle automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des villes n'informe l'autre ville de son intention d'y mettre fin au moins 12 mois avant l'expiration de la durée initiale ou d'une période de renouvellement, attendu que par résolution 2019-04-238 de son conseil municipal, la Ville de Blainville a avisé la Ville de Sainte-Thérèse, membre de la Régie d'assainissement des eaux usées, de son intention de renégocier l'entente intermunicipale et ce, conformément à l'article 9 de la dite entente, attendu que la Ville de Sainte-Thérèse demande de prolonger l'entente de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et Blainville jusqu'au 31 décembre 2020. En conséquence, je propose d'autoriser la maire ou en son absence la maire suppléant et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de prolongation de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et de Blainville jusqu'au 31 décembre 2020. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions et commentaires? Ça va, je pense que c'est clair. C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.1, une annulation des soldes des règlements non contractés pour un montant de 14 245 800 $. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé, selon ce qui était prévu, l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe jointe à la présente résolution, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville modifie les règlements identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la Ville de Blainville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.2, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019. Oui, M. le maire, alors je propose de prendre un acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport financier de la Ville pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur externe pour la même période transmis par la firme Deloitte SENCRL SRL. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. D'ailleurs, toutes les informations que je vous ai mentionnées en début de séance sont disponibles sur notre site Internet dans les prochains jours. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13.3, le dépôt du rapport des dépenses et la délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de mai 2020,
en vertu de la délégation de pouvoir prévue au règlement 1378. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Monsieur Frigon, questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.4, un renouvellement de contrat pour le service clé en main de production de la paie électronique. Oui, Monsieur le maire, entendu que par sa résolution 2016-02-084, adoptée le 28 janvier 2016, le Conseil acceptait la plus basse soumission conforme de la Fédération des caisses de jardins incorporées, services de paie et des ressources humaines des jardins pour les services de paie électroniques pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. Attendu que le contrat prévoit 2 options de renouvellement d'une année, chacune pouvant être exercée au choix de la Ville jusqu'en 2020-2021. Il s'agit de la 2e année de renouvellement, attendu que le service des finances recommande le renouvellement du contrat. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de la Fédération des caisses des jardins incorporées, services de paie et des ressources humaines des jardins, pour les services de paie électronique pour une période d'1 an, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au montant de 51 285,56 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 15.1, une autorisation de signature pour une entente relative au versement d'une subvention à la Ville pour la participation de son corps de police au partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles. Attendu que le gouvernement du Québec a déjà mis en place des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale et la criminalité, attendu que le gouvernement du Québec désire intensifier sa lutte contre l'évasion fiscale et la criminalité et que plusieurs instances gouvernementales ont conclu en mars 2019 une entente administrative afin de partager, selon certains paramètres, l'équivalent des retombées fiscales qui résultent des interventions effectuées par les corps de police dans ce domaine. Attendu que les corps de police s'engagent à transmettre à Revenu Québec des renseignements issus des enquêtes criminelles qui sont susceptibles de générer des recettes fiscales. Attendu que le ministère de la Sécurité publique s'engage à verser une subvention annuellement à la Ville de Blainville en fonction de la participation de son service de police aux opérations ayant mené à la récupération de recettes fiscales. Attendu que l'entente élaborée par le ministère de la Sécurité publique vise à établir les conditions et les modalités de la mise en œuvre de cette entente. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville de Blainville l'entente relative au versement d'une subvention à la Ville de Blainville pour la participation de son corps de police au partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles, de désigner l'inspecteur responsable de la division du développement et des relations avec la communauté pour agir à titre de représentant et ce, conformément à l'article 10 de l'entente. Merci beaucoup, M. Pocket. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.1, l'acceptation de propositions pour l'acquisition d'une remorque pour VTT. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Attache et Remorque Label Incorporée pour l'acquisition d'une remorque pour VTT au montant de 2 795,91 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai appuyé, M. le maire. Non, merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que questions et commentaires? Il n'y en a pas? C'est beau. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, acceptation d'une proposition pour l'acquisition d'une mini-fourgonnette. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie automobile Boisvert Inc., Boisvert Kia, pour l'acquisition d'une mini-fourgonnette de marque Sedona Slide & Stow, année 2020, au montant de 41 830,20 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.3, acceptation d'une proposition pour l'acquisition d'une camionnette. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Blainville Ford Incorporée pour l'acquisition d'une camionnette neuve à plateau découvert multiplace, cabine double, caisse de 6,5 pieds avec boîte de fibre en verre de marque Ford F-150 Super Coupe, année 2020 au montant de 43 615,54 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Collin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 18.1, acceptation de proposition pour l'installation d'équipements d'éclairage au Parc Blainville sur les terrains de tennis. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Lorrain & Lorrain, 1991 incorporée, pour l'installation d'équipements d'éclairage au terrain de tennis du Parc Blainville au montant de 9 591,21, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui à? Appuyé, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.2, une modification de contrat pour la construction des ateliers municipaux. Attendu les normes et exigences mises en place par la CNEST relativement aux mesures d'hygiène supplémentaires et de distanciation sociale sur les chantiers de construction afin de protéger la santé des travailleurs contre la COVID-19. Attendu la demande d'ajustement budgétaire présentée par Groupe Geyser Inc. afin de compenser les coûts inhérents à la mise en place de ces mesures dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux. Attendu que les devis ayant servi à lancer le processus d'appel d'offres au mois de novembre 2019 ne comportaient aucune mesure spécifique à cet égard et que la situation actuelle constitue un événement qui peut être qualifié d'imprévisible pour les deux parties dans le cadre de ce contrat et qui donne ouverture à une demande d'ajustement budgétaire. En conséquence, je propose d'accepter l'ajustement budgétaire de la compagnie Groupe Geyser Inc. au montant total de 292 322,35 sous, taxes incluses dans le cadre du contrat de construction des ateliers municipaux, de modifier le contrat en conséquence. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 2 points ajoutés ce soir. Le point 19.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession à la Ville des lots 5 579 264, 265, 266, 267 et 269, tous du cadastre du Québec appartenant à 9049-4386 Québec Inc. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Et à 19.2, l'émission d'obligation. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 26 255 000 qui sera réalisé le 16 juillet 2020, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 13, 15, 28, 33, 44, 57, 58, 60, 80, 86, 92, 97, 98, 99, 14, 02, 09, 15, 79, 85, 88, 89, 91, 92 et 16, 01, la Ville de Blainville souhaite émettre pour un temps plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit, que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 juillet 2020, les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année, et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 13, 15, 28, 33, 44, 57, 58, 60, 80, 86, 92, 97, 98, 99, 14, 02, 09, 15, 79, 85, 88, 89, 91, 92 et 16, 01, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 juillet 2020, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Clôture de la séance. On prendra un proposeur, Mme Collin, M. Frigon.
Donc, bonne fin de soirée à toutes et à tous et au plaisir de vous voir dans notre salle du Conseil pour la séance de juillet. On le souhaite de tout cœur. Merci, bonne fin de soirée.